viennent chez nous, c'est que ça n'a pas marché. Alors, mais ceux pour lesquels ça a marché, je les vois pas. D'abord, la première chose, c'est qu'ils ont essayé par la volonté, par la force de leur... en se disant j'ai un enfant, il faut que j'arrête la cigarette. Donc s'ils sont revenus après chez nous, c'est qu'ils ont fait l'enfant et qu'ils ont commencé à fumer après, ou qu'ils ont arrêté. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté par la volonté pendant 1 an, 2 ans, ou 6 mois, ou 5 ans, parfois 10 ans, et qui ont repris. Et ça les désespère de voir que c'est au même niveau de dépendance qu'il y a 10 ans avant, 2 ans avant, voilà, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Il y a des gens qui proposent des techniques, des réunions de groupe en 1 fois ou 2 fois ou 3 fois de faire arrêter la cigarette. Donc s'ils sont chez nous, c'est que ça n'a pas marché, mais parfois ça peut marcher pour un court laps de temps. Donc si ça n'a pas marché, toutes les techniques rapides qu'on propose maintenant actuellement en une séance d'hypnose, on peut arrêter la cigarette, etc. Si ça n'a pas marché, c'est que toutes les questions profondes n'ont pas été résolues. Il faut faire un travail beaucoup plus profond. La motivation première, peut-être pour le tabac, c'est la santé. Je crois que c'est ce qui fait le plus peur aux gens, alors soit complètement virtuellement parce qu'ils n'ont pas de problème de santé, ou alors réellement, c'est-à-dire qu'ils faisaient du sport, ils ont plus de mal à faire du sport, ou ils toussent, ou ils ont des problèmes pulmonaires. En général, c'est ça qui les amène. Et après, il y a une espèce de lassitude, le fait de devoir être dépendant. Ça, souvent aussi, les gens en ras-le-bol de devoir acheter un paquet de cigarettes alors que c'est cher, de devoir se balader avec un briquet tout le temps, de devoir sortir dehors au boulot pour fumer une cigarette, le fait que ce soit nécessaire et qu'ils soient dépendants de cette chose-là, ça les amène souvent à vouloir se débarrasser de la cigarette. Après, il y a toutes les raisons, soit parce que auprès de leurs enfants, ça les gêne de fumer, soit aussi parce que le goût, l'odeur les importune. C'est aussi une des raisons. Ça nous est arrivé de recevoir des gens que leur chirurgien ou leur famille nous envoyait parce qu'ils avaient un cancer et qu'ils avaient un problème de santé extrêmement grave et que malgré tout la personne ne voulait pas arrêter, soit de boire, soit de fumer. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire grand-chose, même s'ils sont en danger de mort, mais que eux disent moi de toute façon je vais mourir, je préfère finir ma vie en fumant ou buvant, ça on en a eu. Des gens qui refusaient complètement alors que tout le monde leur suppliait de venir arrêter et qui ne voulaient pas arrêter. On a vu des gens qui nous étaient amenés parce qu'ils avaient des cancers du poumon ou parce qu'ils avaient des graves problèmes de santé pour se débarrasser de telles ou telles addictions. Donc leur médecin ou leur chirurgien ou leur famille nous les envoyait pour dire c'est un ultimatum, il faut absolument qu'ils arrêtent. Et donc on a vu des gens qui ne voulaient même pas enclencher, même pas faire une séance, même pas enclencher un programme pour essayer d'arrêter, parce que en se disant moi je préfère mourir avec la cigarette plutôt que de mourir les dernières années, les derniers moments de ma vie sans cigarette ou sans alcool. Alors parfois, un problème de santé nous arrange parce que c'est quand même un élément déclencheur de motivation absolument d'une puissance inouïe d'avoir une maladie et qui nous force à arrêter une addiction. Ça peut nous aider complètement à réussir le programme dans un très court laps de temps parce que la motivation est très grande. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont aucun problème de santé mais qui ont très très peur d'en avoir un. Souvent la cigarette, ça peut être une des motivations souvent. C'est-à-dire que les gens nous disent moi j'ai très très peur, la première motivation c'est pour la santé. Et vous avez un problème de santé? Non, j'ai pas un problème de santé, mais je sais ce que ça pourrait être. Et ça me fait peur.